Google Images est pollué et la théorie de la mort d'Internet devient réalité. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment les images générées par intelligence artificielle sont en train de détruire Google. Depuis plusieurs semaines, des experts de différents domaines alertent sur un immense problème. Google Images est désormais envahi par du contenu généré par IA. Et si vous ne voyez pas vraiment où est le souci, ou que vous pensez qu'il s'agit simplement d'un dilemme éthique lié à l'utilisation de ces outils, laissez-moi vous donner quelques exemples qui devraient vous inquiéter vous aussi. Le 24 septembre dernier, le média en ligne 404 Médias a relayé une alerte lancée par des experts en mycologie, en champignons quoi. Ça peut paraître amusant dit comme ça, mais l'alerte portait sur le fait que de nombreuses images générées par IA apparaissent lorsqu'on recherche des noms de champignons. Et ça devient particulièrement dangereux quand ces images sont des représentations erronées de champignons vénéneux. Imaginez, vous tombez sur un champignon, vous vérifiez s'il est toxique et manque de chance, Google Images vous montre une photo incorrecte, vous le mangez et vous voilà empoisonné. Autre cas relayé par 404 Médias le 10 septembre cette fois-ci, lorsque vous cherchiez sur Google Images le célèbre tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, le premier résultat n'était absolument pas l'œuvre originale, mais une création générée par intelligence artificielle imitant le style du peintre. En clair, si vous ne connaissez pas le tableau d'origine, vous pouvez très bien vous faire piéger et penser que cette version créée par IA était la vraie. Dernier exemple tiré du témoignage de la scientifique et vulgarisatrice Florence Delry sur Twitter. En recherchant un papillon très précis appelé Daphnis nerii, elle a découvert que Google Images affiche désormais une photo d'un papillon rose qui n'existe tout simplement pas. Et c'est loin d'être un cas isolé, des espèces animales inventées par IA apparaissent régulièrement dans les résultats de recherche et cela inquiète beaucoup les communautés de biologistes. La situation est extrêmement préoccupante car nous parlons ici de cas récurrents qui peuvent profondément affecter notre rapport à la vérité. Qu'on le veuille ou non, Google Images est aujourd'hui l'outil de référence pour visualiser n'importe quoi. Si ces images sont fausses, cela peut altérer notre perception du réel dans de nombreux domaines. Nous l'avons vu, cela impacte l'art et sa préservation, la science et ses connaissances et même notre santé si nous ne sommes pas assez vigilants. On peut réellement parler de pollution numérique au sens littéral car nos recherches sont désormais gravement contaminé par ces images. Mais comment en est-on arrivé là ? Le problème vient principalement de la méthode de référencement de Google Images. La plupart des photos que l'on voit lors d'une recherche proviennent en fait de banques d'images. Une banque d'images, c'est un site où l'on peut télécharger des photos pour illustrer tout et n'importe quoi gratuitement ou contre rémunération. Mais depuis que l'IA générative est devenue ultra accessible, certains ont vu une opportunité pour générer en masse des images et inonder ces sites dans l'espoir que des utilisateurs peu méfiants paient pour ces fausses illustrations. Toutes les plateformes sont touchées. Je pense même à Pinterest, qui n'est pas une banque d'images, mais un réseau, dont de nombreux utilisateurs se plaignent que maintenant 9 résultats sur 10 sont désormais des images générées par IA. Pour l'instant, cela concerne surtout Google Images. Cette nouvelle forme de pollution numérique pourrait bientôt affecter l'ensemble de Google. De plus en plus de sites poubelles avec des articles entièrement créés par IA apparaissent parmi les premiers résultats de recherche dans nos recherches classiques. On se retrouve à naviguer entre des fausses images et des informations de pied de qualité, comme si l'on devait éviter les fake news sur Facebook. Le problème de fond, c'est que pour 95% des gens, Google, c'est Internet au sens large du terme en fait. Alors si Google devient un repère de contenu pollué, c'est la consommation Internet de milliards de personnes qui en sera impactée. J'ai souvent évoqué la théorie de la mort d'Internet, cette idée selon laquelle un jour, tout le contenu en ligne sera généré par IA. Ce qui était au départ une blague semble doucement devenir une réalité. Et j'aimerais aussi vous parler de l'univers cyberpunk, cette fiction futuriste tirée d'un jeu de rôle et adaptée en jeu vidéo et en série qui imagine un concept intrigant, l'existence de deux internets, l'ancien et le nouveau. Dans cet univers, l'ancien Internet est devenu inaccessible après un crash général forçant la création d'un nouvel Internet. Quelques hackers chevronnés parviennent encore à accéder à l'ancien, mais ils y sont confrontés à de vieilles intelligences artificielles malveillantes qui ont corrompu tout le savoir qui y était stocké. J'ai bien peur que cette fiction ne devienne peu à peu notre réalité.